السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Donc alors bienvenue à tous. Donc on va faire un petit résumé du chapitre 6. Donc le chapitre 6 qui s'intitule La Hamza al-Qat et la Hamza Tulwas. Excusez-moi, la Hamza Tulqat et la Hamza Tulwas. Donc les objectifs, donc c'était qu'à la fin de ce chapitre, vous soyez capable, donc par la permission d'Allah, de différencier entre ces deux Hamza, donc la Hamza Tulqat et la Hamza Tulwas, dans leur lecture et leur écriture, et lire correctement la Hamza Tulqat et la Hamza Tulwas. Donc, dans la première leçon, elle s'intitule la Hamza Tulqat. Donc c'est la première Hamza qu'on va voir, d'accord? Donc la Hamzatul Qat, donc là voilà, elle ressemble à ça. Vous voyez ici, d'accord? Donc Hamzatul Qat, al-Qat, donc ça vient du verbe qata'a qu'on avait dit, bien sûr, ça veut dire coupure, c'est-à-dire pendant notre lecture, on sera obligé de s'arrêter pour prononcer cette Hamza-là. Donc notre parole va être coupée pour nous obliger à prononcer cette Hamza-là, d'accord? Donc c'est cette Hamza qui est prononcée tout le temps, d'accord? À chaque fois que vous voyez ce type de Hamza-là, vous devez la prolonger, quoi qu'il arrive, d'accord? Donc, par exemple, dans ce mot-là, on va dire Aslama. Donc, on la prolonge. Aslama. Et même s'il y a un mot avant, on va la prononcer. Que là, ici, le waouh, le wa, on considère que c'est un mot, c'est-à-dire c'est comme si on disait et. D'accord? Donc là, on va dire wa aslama. On va pas dire waslama. On va dire wa aslama. Wa aslama. D'accord? Donc la hamzatul qad, c'est une hamza qu'on va prononcer tout le temps. Ici, on va dire a'malu. Ici, on va dire wa a'malu. Ici, on va dire ajala. Ici, on va dire ikhwatun. Ikhwatu. Ici, on va dire uswatun. Ici, on va dire wa ashadda. Ici, on va dire isran. Ici, on va dire wa adallu. Ici, on va dire wa a'lamu. Ici, on va dire aqrabu. Ici, anzala awha. Donc, vous avez vu à chacune des lectures de ces mots-là, j'ai prononcé la hamza. D'accord? Donc il faut, quoi qu'il arrive, il faut toujours la prononcer. Elle peut avoir une fatha, elle peut avoir une damma, elle peut avoir une kasra. Donc on a vu ici, par exemple, ici il y a une fatha, on la prononce avec la fatha. Ici il y a une damma, on la prononce avec sa damma. Ici il y a une kasra, on la prononce avec sa kasra. Donc voilà pour cette première leçon. Normalement elle est assez simple. Donc rappelez-vous bien. Donc Hamza Tulqat. Donc c'est une Hamza qu'il faut prolonger quoi qu'il arrive. D'accord? Qu'il y ait un mot derrière ou pas, on prononce cette Hamza-là. Donc maintenant, on va passer à la deuxième leçon. Donc la deuxième leçon qui s'intitule la Hamzatul Wasl. Donc le Wasl qui vient qui a le sens de liaison, qui fait la liaison, d'accord? La Hamza qui fait la liaison. Donc voilà à quoi elle ressemble, la Hamzatul Wasl, comme vous la voyez ici, ok? Donc cette Hamza-là, par un moment, on va la prononcer, par d'autres moments, on va pas la prononcer. Mais quoi qu'il arrive, on va l'écrire, d'accord? Elle sera toujours écrite, cette Hamza. Comme la Hamzatul Qad qui est toujours écrite, toujours prononcée, celle-là, elle est toujours écrite, mais elle n'est pas toujours prononcée. D'accord? Donc par exemple, ici, on va dire Ibnu, Ibnu. Donc comme je l'avais expliqué également, lorsque c'est des mots, mais ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est pas clair, ça, à ce niveau-là, ce sera plus clair à l'avenir, parce que peut-être que vous ne savez pas reconnaître un mot et un verbe. Donc ça, c'est des choses que vous saurez par la suite. Mais plus vous allez écouter, par exemple, des textes, des mots, le Coran également. Donc vous allez vous rendre compte que voilà, ça viendra naturellement. C'est-à-dire comment savoir quelle voyelle je dois mettre. Enfin, quelle voyelle je dois prononcer plutôt. Donc là, quand c'est un mot, par exemple, ibn ou, donc c'est un mot, ça veut dire fils. Donc là, on met une kasra. Donc quand c'est un mot, on met une kasra. Enfin, on prononce une kasra plutôt. On dit ibn, ibn. Alors par contre, lorsqu'il y a un mot et que derrière il y a un autre mot, donc comme ici le waouh avec la fatha, on va pas dire wa ibnu, mais on va dire wabnu, wabnu.
Ok, on va pas lire la, la voyelle qu'on a lue lorsqu'il n'y avait pas de mot qui précédait ce mot-là. D'accord? Donc ici on dit ibnu, ici on dit webnu. Pareil ici. Ici on dit ithnani, ici on dit wethnani. D'accord? Donc rappelez-vous ça, d'accord? Lorsqu'il y a un mot qui est composé d'une hamza tul wasl et qui est isolé, donc on prononce une kasra. D'accord? Par contre, s'il y a quelque chose qui précède le mot, donc là, on ne prononce pas la hamza tul wasl. Donc voilà pour cette partie-là. Donc pour la suite également. Là ici, on a un mot par exemple, entraînez-vous à lire, dites-vous bien. Donc là, je vois qu'il y a un mot, donc watlu. Donc là aussi, je ne prononce pas la hamza tul wasl. Et comme je l'avais expliqué, la règle diffère lorsque c'est un verbe, d'accord? Lorsque c'est un verbe, la règle diffère. Donc vous verrez ça lorsque vous allez étudier, par exemple, les verbes à l'impératif, d'accord? Donc ça aussi, je vous avais expliqué. Donc si c'est pas clair, c'est pas grave, c'est des choses qui viendront par la suite. Mais comme je l'ai expliqué, lorsque vous voyez un verbe, par exemple là, ça c'est un verbe, vous vous référez à la voyelle qu'il y a sur la troisième lettre. Par exemple, 1, 2, 3, c'est une damma. Alors lorsque c'est une damma, on prononce une damma. D'accord? On ne dit pas irqud, on ne dit pas arqud, mais on dit urqud. Urqud. D'accord? Si la troisième lettre est composée d'une damma, on prononce ici la hamzatul wasl avec une damma. D'accord? On dit urqud. Ici, on a dit que c'était un mot. Donc ici, quoi qu'il arrive, quand c'est un mot, c'est une kasra. C'est ismo. Ça, c'est un verbe. D'accord? Vous pouvez reconnaître par les verbes avec le verbe en impératif avec le sukun à la fin. D'accord? Donc par exemple, ça, c'est un verbe. On regarde la troisième lettre. 1, 2, 3. Il y a une fatha. Et lorsque c'est une fatha, on prononce une kasra. Ce qui nous fait ishrah. Donc ici aussi, c'est un verbe. On regarde. Oui, c'est un verbe. Et en plus, c'est un verbe, mais qui a aussi un mot avant. D'accord? Donc on fait attention. Donc par exemple, là, on va dire, au lieu de dire isbir, parce que là, la troisième lettre serait ça, parce que là, c'est là, on compte pas cette lettre-là, d'accord? C'est un mot qui est précédé, d'accord? On va dire, au lieu de dire isbir, on va dire fasbir. Fasbir. Donc on ne prononce pas la hamzatul wasl parce qu'elle est précédée d'un mot. Ceci est un mot. Donc ça, c'est considéré comme des mots en langue arabe, d'accord? Ça, tout ça, c'est considéré comme des mots. C'est waouh. C'est comme quand on dit en français le et, et, ou puis, p-u-i-s, etc. D'accord? Donc voilà le sens de ces mots-là. D'accord? Donc là, on dit wasbir. Là, on dit wadrib. Là, on dit wa'bud. Là, on dit i'fir. Là, on dit wanzur. Là, on dit ah, il n'y a rien derrière, donc il va falloir qu'on la prononce. Hamzatul wasl. Et on regarde 1, 2, 3, c'est un verbe, c'est une kasra, donc on prononce une kasra. Ikshif, ikshif, ainsi de suite, d'accord? Donc, comme je l'ai expliqué, si c'est pas clair à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'avais mis une courte explication en commentaire dans le cours de la Hamzatul Wasl. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'explication que j'ai mis en commentaire. Et n'hésitez pas à revenir. J'ai mis également une explication aussi sur Telegram. Donc, si c'est pas clair, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'essaierai de vous réexpliquer ça d'une autre façon pour vraiment que ce soit clair pour vous, d'accord? Et si vraiment c'est très très compliqué pour vous, vous embêtez pas. C'est des choses qu'on reverra par la suite, Inch'Allah. Donc voilà pour ce résumé qui est assez court vu qu'il était composé ce chapitre-là de 2 leçons. Donc je vous dis maintenant au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.